Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot. Le Inside Tarot, donc acheté sur AliExpress, reçu dans une petite boîte carton. C'est un tarot, donc du coup, j'ai pas besoin des explications, ça se passe du petit livret. L'arrière de carte sympa, endroit en verre possible, petit format, format poker, tranche blanche, assez fine, bonne qualité. Donc moi, je suis ravi de cet achat. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche d'abonnement, notification et le petit pouce. Voilà, c'est parti. Pour les gens qui me découvrent, eh bien, présentation de tarot régulièrement, d'oracle et également des tirages intuitifs 3 à 4 fois par semaine. Pour les gens qui me suivent régulièrement, merci d'être là, fidèle au poste. Donc comme d'habitude, le petit pouce pour référencer la chaîne. Et puis on s'installe, on prend le popcorn et on regarde un petit peu ce jeu. Je me ferai un tirage en fin de vidéo pour voir comment il réagit. Alors, Insight Tarot, ici j'ai des couleurs très... Voilà, ça j'aime bien. Carte zéro pour le fou. Moi, j'aurais tendance à ne pas mettre de chiffres, puisque je considère que le fou est la jonction entre le 1 et le 21. Donc, j'aurais pas tendance à mettre le zéro. Ici, c'est un choix qui est fait dans le jeu. Alors, les couleurs vraiment très peps. Ça ressort bien. On a une sorte de pourtour blanc. Donc, du coup, je trouve que l'image est bien encadrée. Ça ressort vraiment superbement. Les couleurs sont intelligemment choisies. Donc, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, je vais rapprocher un petit peu, hop, voilà, le hiérophante. Là, on a vraiment le côté éducatif, par exemple, le côté peut-être même école, hein, structure rigide. Les amoureux, the lovers, on a plusieurs cœurs, donc potentiellement, on a une trahison, on a une jalousie, on a un choix à faire. La carte du choix est assez intéressante ici, puisque le cœur qu'il va prendre, il va pouvoir le placer là où il y a un trou. Vous voyez? Donc, c'est très très intelligemment à mener. Ici, avec la carte du chariot, cheval blanc, cheval noir, un choix à faire. La carte de justice avec la partie d'échecs. On a les épées ici, on a le plateau d'échecs. Moi, j'adore les échecs. Donc du coup, je suis ravi. J'adore cette carte-là. Voilà, la carte de la justice, pour le coup, avec le damier, ça donne un petit peu un côté peut-être franc-maçonnerie, hein, pour le coup. Je la trouve très très belle. La carte de l'ermite, simplement sublime. Voilà, je m'y retrouve à fond. L'introspection, quelqu'un d'assez sobre, quelqu'un qu'on voit pas forcément énormément, mais qui est très tourné vers son intérieur. Celle-ci me parle de folie. Voilà, ça me parle de folie. La roue de fortune, avec cette spirale kaléidoscopique. Voilà, la carte de la force. Ici, on a le lion qui est placé juste à ce niveau-là. Tac. Le pendu. Alors là, on a une image de la croix. On pourrait me parler de paradis d'enfer, hein. On pourrait me parler de paradis d'enfer sur celle-ci. La carte de la mort. Alors, j'ai acheté ce jeu pour cette carte-ci. Je la trouvais assez attrayante. Alors, elle est sombre, effectivement. Là, on a la mort qui retire la maman et on a l'enfant à côté. C'est une façon de nous dire que la mort ne fait pas de distinction. Elle peut taper, elle peut frapper les jeunes personnes comme les personnes plus âgées. Ouais. Une certaine égalité devant la mort. La carte de la tempérance, ici, très très jolie avec cet ange. Le démon, ici on a la manipulation. Alors j'aime bien ce côté un petit peu sombre du jeu. Il a vraiment des cartes très lumineuses et après il a vraiment des cartes très sombres. Et du coup, pour travailler le shadow work, je trouve ça assez intéressant. Ici on a un spectacle de marionnettes. Un spectacle qui fait froid dans le dos quand même, hein. Il a les bras croisés, ce jeune homme. Ici. La tour, là, on pourrait me parler d'une tempête, hein, quelque chose de dévastateur. La carte de l'étoile. Pour l'étoile, je m'y retrouve pas vraiment. Voilà. Je me retrouve pas vraiment dans l'étoile. La carte de la lune. Alors là, encore une fois, on a un côté un petit peu sombre. On pourrait nous parler des peurs inconscientes ici.
Voilà. On pourrait me parler des peurs inconscientes. Et là, j'ai 3 lunes, triple phase, peut-être un symbole d'hécate, un petit message caché derrière, le soleil, le jugement et le monde. Hop. La carte blanche, ici, vous l'interprétez comme vous voulez. Moi, je prends plutôt cette carte blanche comme une carte de protection qui adoucit le négatif ou alors qui accentue le positif. Voilà. Moi, la carte blanche, je la traiterais comme ça, une sorte de protection, comme la carte bleue un petit peu dans le Béline. L'as de bâton, le 2. Alors ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas trop de personnages sur les cartes. On a les bâtons, on a une sorte de contexte, mais point trop n'en faut. Voilà, avec le 4 de bâton ici, on a le foyer, on a quelque chose de fertile, mais on n'a pas les personnages. Pour ça, c'est intéressant. 5 de bâton ici, le conflit par exemple. On a les bâtons qui se croisent. Le 6 de bâton, la victoire. On pourrait dire que ça, c'est le laurier ici. 7 de bâton. Seul contre tous. Voilà. Donc ici, on peut être blessé par exemple, on peut être acculé. 8 de bâton. Ici, on a ce qui va vite, on a le mouvement ici sur ce côté-là. 9 de bâton. Là, on pourrait me parler de blessure, il y a un bandage ici sur ce bâton-là. Et le 10 de bâton, la surcharge de travail ou beaucoup de travail. Là, c'est prêt à craquer, hein. Vous voyez, cette baguette-là, elle est en train de plier. Pour les coupes, donc même principe, ici pas de personnage, mais là on a les coupes qui s'entremêlent, donc ça peut être l'union, la fête, 3 de coupe, 4 de coupe, un refus d'une opportunité. Là, on a un arbre qui est en train de dépérir parce qu'il ne boit pas l'eau. Vous voyez, l'eau coule, mais elle ne coule pas sur l'arbre. Elle le contourne, comme si l'arbre refusait de s'abreuver, en fait. 5 de coupe, voir plutôt le négatif que le positif. 6 de coupe, joie de l'enfance avec le petit bateau ici. 7 de coupe, choix illusoire. On a une sorte de brouillard autour. Le 8 de coupe, ici. Introspection, partir. Une situation qui nous convient plus. 9 de coupe, abondance. Donc là, on a un repas, c'est festif. Et 10 de coupe, bonheur familial. As d'épée. Le 2, le choix à faire. Le 3, la peine de cœur. On a une fleur qui est découpée. 4 d'épée. Le repos, quelque chose qui est un peu figé dans le marbre, hein. Là, les épées sont accrochées, elles ne bougent pas. 5 d'épée, stratégie. On a une sorte de serpent, hein. On a une stratégie ici. Le 6 d'épée, s'éloigner du danger. Le 7 d'épée, la fourberie. Alors, ce jeu-là nécessite qu'on connaisse le tarot à minimum, hein, quand même. Voilà, donc là, vous avez le 8 d'épée, situation inextricable. Si vous le connaissez un petit peu, le tarot, vous arrivez à vous y retrouver. Celle-ci, c'est pas évident, hein. La fourberie, voilà. Je vous avouerai que c'est parce que moi, je connais mon tarot par cœur. 9 d'épée. Ici, cauchemar. Vous avez du sang sur les épées, ici, hein. 10 d'épée. Mort théâtrale. Potentiellement un renouveau ici. Voilà, une fin de cycle. Fin de cycle solaire ou lunaire. As de pentacle. Travail collectif ici. Être près de ses sous. Être un coffre. 5 de pentacle. Pauvreté.
6 de pentacle, générosité équilibrée. 7 de pentacle, travail qui va porter ses fruits sur la durée. 8 de pentacle, travail minutieux. 9 de pentacle, aisance financière. 10 de pentacle, héritage. Voilà. Le page, ici, on a tous les pages d'affilée. Donc là, on a les jeunes gens, les adolescents, les débutants. Ensuite, on a les personnes un petit peu plus âgées. Ça peut être aussi les nouvelles, ça peut être du mouvement avec les chevaliers. La reine, une femme mature, ou le côté féminin sacré. Et ensuite les rois, masculins sacrés ou hommes matures. Une certaine maturité aussi d'esprit, hein. Allez, on se fait un petit tirage. On se fait un petit tirage, j'ai envie. J'ai envie de voir un petit peu comment il réagit. Enfin, allez, c'est parti. Là, j'ai pas bien mélangé, donc je prends pas les cartes. Il y en aurait trop. Ah. Mhm. Là, j'ai un 6 de coupe, voix enfantine, avec une dame d'épée et une dame de pentacle. On me dit qu'il faut savoir allier l'innocence de l'enfance, sortir son enfant intérieur, mais en même temps faire preuve de maturité dans l'esprit et dans la matière. Voilà. Donc je vais continuer à capeler. Alors, le jeu répond quand même assez bien. Ouh, hop. Là, j'ai le roi de pentacle, le roi de bâton, la reine de coupe et le 10 de bâton. Ici, on nous inviterait à maîtriser la matière, à maîtriser ses envies. Peut-être des achats compulsifs ici, hein, des achats coup de cœur. Alors là, on pourrait me parler d'un homme qui brûle de désir pour une femme, mais qui ne s'en sort pas dans la relation. Voilà, qui est peut-être un petit peu débordé par la relation. C'est assez intéressant parce que ce jeu-là m'amène des histoires assez étranges. Voilà, j'ai une connexion assez spécifique à ce jeu. C'est très très étrange avec mon 9 d'épée cauchemar. Cauchemar par rapport à des choses cachées inconscientes, en termes d'émotions. Donc là, on pourrait me parler d'une relation potentiellement avec une femme ou alors une relation potentiellement compliquée avec des choses qui sont cachées, des traumas peut-être. On me parle d'une maîtrise émotionnelle à avoir. Et donc là, par exemple, si je complète, ici la femme, c'est une femme qui a de la volonté, qui est une femme forte, mais qui sait faire preuve de douceur aussi. Et donc du coup, on n'arrive pas trop à la cerner, j'ai l'impression. Avec le set de coupe, on me dit que, par exemple, dans cette relation, ça peut être une femme ou un homme, hein, dans cette relation, il y a des choses illusoires, il faut faire attention. Elle va peut-être nous emmener sur des pentes glissantes, cette personne. Voilà. Choix illusoire. Est-ce qu'on a le choix entre plusieurs femmes, peut-être? À courir plusieurs lièvres, on en attrape aucun. Et le 9 de coupe ici, on nous dit que si on fait les bons choix, eh bien, émotionnellement, on sera rassasié, émotionnellement, on sera satisfait. Donc c'est une question de choix à faire ici. Par contre, attention, dans le lot du choix, il y a des personnes fourbes. C'est assez intéressant de voir ça, hein. Il y a plusieurs femmes, à première vue dans ce tirage-là, et on se dit qu'il y a des femmes qui nous conviennent et des femmes qu'il faut éviter. Voilà. Donc le jeu me parle plutôt bien. C'était le Inside Tarot. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En termes d'énergie, je le trouve assez sympa. Il est varié, hein. Il y a des cartes assez, lumineuses et puis après il y a des cartes, très sombres. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir un jeu comme ça, un petit peu en dichotomie.
Ça permet d'avoir des interprétations, larges, voilà, en fonction de comment les cartes se combinent. Donc ça, c'est top. Je valide le jeu. Pour moi, ça sera un 9 sur 10. Alors 9 sur 10, pourquoi? Parce qu'il y a des cartes qui sont pas évidentes à interpréter. Moi, ça va parce que je connais bien le tarot, mais je me dis que ça peut être un peu compliqué et il y a une ou deux illustrations où j'ai pas adhéré dessus. Donc du coup, je mettrai un 9 sur 10, ce qui est déjà une très bonne note. Bon, vous savez, moi, je suis un peu perfectionniste. Enfin, je suis très généreux sur les jeux. C'est très rare que je mette en dessous de la moyenne. Celui-là, 9 sur 10, je le valide. Je l'ai acheté pas très cher, donc sur AliExpress. Ça fait le travail. Voilà. Donc, c'est tout bon pour moi. C'est validé par Tonton Chronos. Donc, j'espère que ce jeu vous a plu. Je vais vous en présenter un autre demain. Peut-être un tarot, ou alors peut-être un oracle. Je ne sais pas. Je verrai. J'ai une caisse pleine, les amis. J'ai une caisse pleine. Donc, au cas où, pensez à mettre le petit pouce si vous voulez bien. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, moi j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.